Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour le défi 1 projet 2 que je vais intituler le temps des vacances. Donc dans ce projet je vais utiliser la palette d'aquarelle que je vous ai présentée dans mes 10 objets ainsi que le tampon feuillage. Je l'ai déjà utilisé dans mon premier projet, mais je voulais faire cette technique là avec ce tampon, donc je pense que vous m'accorderez le droit d'utiliser 2 fois le même objet. Donc j'applique avec en diluant l'eau sur un pinceau et je trempe le pinceau dans de l'eau et je prends de la couleur verte et un petit godet vert clair et vert foncé. Et je vais appliquer donc de l'aquarelle diluée sur le tampon feuillage. Alors, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, malheureusement, mon téléphone a pris un coup de chaud avec ces températures excessives et du coup, je l'ai emmené en réparation. Et actuellement, je filme avec ma tablette sur lequel j'ai un logiciel de montage mais qui est moins performant. C'est-à-dire que je ne peux pas multiplier par 2, par contre je peux quand même faire la voix off. Donc je m'en suis rendu compte seulement après et je pensais pouvoir accélérer l'image. Donc je suis désolée si ça vous paraît un peu longué, mais ça fera une vidéo un peu en temps réel. Sauf que j'ai la possibilité de faire pause. Donc c'est quand même bien pratique. Et d'ailleurs, ça va me permettre de laisser sécher. Et bien que non, lors du séchage, j'avais interrompu et après j'ai remis les deux vidéos ensemble. Donc là, sur le feuillage plus vernou, j'ai mis du vert plus clair pour faire un peu une différence de couleur, pour faire des nuances. Et je vais utiliser aussi une des encres vertes que j'ai utilisées pour mon premier projet. Et cette fois-ci, je me suis rendu compte que je pouvais l'étaler au pinceau. Donc j'ai pris en support une feuille blanche. C'est un papier aquarellable 300 grammes qui est spécialement adapté bien sûr aux couleurs et aux peintures aquarellables. Voilà, donc je trouve que ce rendu est pas mal du tout. Donc je voulais essayer de voir si en repeignant un peu au-dessus ça faisait pas mal. Mais bon, j'ai vite abandonné l'idée parce que comme vous voyez à gauche là, il y a un autre essai que j'avais fait avec un fond orange et sur lequel j'avais repeint au-dessus, mais j'étais pas satisfaite du tout, donc j'ai supprimé cette vidéo là et vous ne la verrez pas, hein. Donc je me suis dit je vais réessayer sur un fond blanc et du coup je me suis dit je vais pas couper la feuille, je vais faire une sorte de fond feuillage. Donc je savais pas où c'est que j'allais, donc en tout cas j'y vais, ça c'est sûr. Donc en tout cas je vous remercie vraiment de me suivre, ça me fait super plaisir de faire ce défi. Donc Marie a présenté ses 10 objets. Elle va bientôt sortir son premier projet. Il y a aussi Pauline de la chaîne alors impossible de me souvenir du nom, donc je vous mettrai son nom Popo sur Facebook, c'est Pauline. Je vous mettrai en barre d'infos le nom de sa chaîne. Il y a aussi Radio Scrap qui veut participer. Il y a Fuzel. Oh, je ne sais plus. En tout cas, les filles, n'hésitez pas à me mettre en commentaire lorsque vous participez pour que je puisse mettre votre vidéo en barre d'infos.
et, euh, et surtout éviter d'écorcher vos noms. Donc il y a aussi Gisèle de la chaîne Papier & Co qui va participer. Corinne, mon amie Corinne Gliner m'a promis aussi, mais effectivement elle n'aura pas le temps avant de partir en vacances, donc ce sera partie remise après, mais ça ne m'inquiète pas, elle tient toujours sa parole, donc elle va le faire, c'est juste une question de temps. Vous pouvez vous lancer dans ce défi à n'importe quel moment, il n'y a pas de problème, hein. Donc là, j'ai sorti un applicateur mousse. Donc les encres, les pads à pigments, eh ben, j'étais agréablement surprise. Ça rend super bien. Je pensais pas qu'on pouvait les appliquer comme ça. Donc ça va faire un beau fond sans altérer le feuillage. Donc j'étais super contente, je trouve que ça fait un beau rendu, vous me direz ce que vous en pensez. Donc en fait c'est un projet, une réalisation toute simple, vraiment, je suis désolée de vous prendre 12 minutes de votre temps pour vous montrer quelque chose d'aussi simple, mais bon bah voilà, hein, on va dire que ce sera en temps réel et le fait qu'il y ait eu le séchage entre deux, bon ben, comme on dit, le scrap, hein, ça se fait pas en 2 minutes et c'est aussi un plaisir de prendre le temps de le faire. Donc, il y a donc plusieurs défis que je vais réaliser dans l'année. Je vais lancer une année spéciale défi, donc ce sera l'année des défis sur ma chaîne. Après, si vous voulez suivre ou participer, il n'y a pas de problème, mais bon, pour moi, ce sera des défis personnels. Je ferai plusieurs fois, je ferai des défis fond de tiroir, mais il n'y aura pas que ça. Il y aura aussi également. Alors là, je vous montre une planche que je viens d'acheter de Casey Art. C'est une planche exotique avec tous des tampons que je vais pouvoir utiliser pour faire mon album exotique estival sur mon voyage de noces. Et là, je trouve que ça s'appliquait bien. Et finalement, bah, ce joli fond de page, je vais m'en servir comme embellissement sur mon album. Et je vais vous montrer un petit peu en avant-première justement l'album que je suis en train de réaliser. Donc j'ai fait 3 pages. Et donc j'ai sorti cette planche de tampon pour mettre un sentiment, d'où le titre du projet, le temps des vacances, c'est le sentiment qui est inscrit sur le tampon. Voilà. Donc bien sûr j'applique avec de l'encre vert saphine noire. Et là j'ai fait une pause, hein, c'est l'effet magique de la caméra. D'un coup il y a l'encre qui apparaît sur le tampon, c'est magnifique. Du coup ça fait gagner un petit peu de temps malgré tout. Donc là je l'ai réussi du premier coup, donc bon bah voilà, c'est top. Alors sur la caméra on croit voir du blanc au milieu du feuillage, mais en fait il n'y a pas de blanc, hein. Ça doit être l'effet de lumière. Il y a bien le fond est bien uniforme. Là, je vais mettre un peu d'encre Distress Vintage Photo sur le contour pour faire ressortir un peu tout ça, et aussi pour pas avoir des tranches blanches parce que c'est pas joli. Et ensuite, je vais coller ce papier aquarelle sur ma chute de papier craft 270 grammes que j'avais utilisé pour mon projet numéro 1. D'ailleurs, finalement, je l'ai remis sur un fond de carte parce que je n'arrivais pas à bien le faire tenir. Je l'ai collé sur un fond de carte Action, vous savez, les grands formats 16 par 16, je crois. Et c'est beaucoup mieux. Des fois, il ne faut pas chercher compliqué. Voilà, donc je le colle comme ça. Et après, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ? Donc,
je fais bien sûr, je le mate avec un papier épais aussi, ça permet qu'il ait de la tenue. Oui, donc je vous disais, pour moi ce sera l'année des défis. Donc je pense commencer par le premier défi, ce sera faire des embellissements. Donc déjà terminer ce défi fond de tiroir et faire un petit bilan aussi sur vos participations et tout ce partage et toute cette belle aventure. Ensuite, je ferai sûrement en juillet un embellissement, enfin plusieurs embellissements que je vais réaliser et je vais continuer mon album exotique. Au mois d'août, je ferai le défi un mois sans achat parce que comme vous toutes, donc voilà, vous voyez la tranche de l'album que je suis en train de faire. Donc il y a 12 pages, il y a 4 pages par photo, donc ça fait 48 photos. Et là, on pourrait s'en servir pour faire le devant de couverture. Mais je ne vais pas m'en servir comme ça parce que j'ai déjà prévu autre chose. Donc là, vous voyez rapidement, la première page, c'est sur le mariage, puisque c'est une avant-première, parce que après, c'est mon voyage de noces. Donc, j'ai fait plein de décorations déjà, j'ai fait que 3 pages. Et ce que je pourrais faire, c'est utiliser cet embellissement pour faire l'ouverture d'une page. Je ferai une petite pochette sur le côté où je glisserai une photo et où ça me permettrait d'accrocher cette petite pancarte voilà, comme ceci à la pochette. Alors il faudrait que je la mette un petit peu plus basse pour pas trop cacher la photo, je ne sais pas encore. Je trouverais bien un moyen de l'utiliser. Voilà. Donc, je disais au mois d'août, ce sera un album. Ce sera un défi, un mois sans achat. Et gros bisous, à bientôt. Ah, pardon. Voici quelques photos, du coup, de ce qui reste de ce projet. Dites-moi si ça vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite si ça vous intéresse. Et mettez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un gros bisou et à bientôt.